La plupart d'entre nous pensent que changer sa vie doit commencer par une grande décision, un tournant brutal ou un moment explosif. Mais la vérité est bien plus silencieuse que cela. La vie ne se reconstruit pas lors de jours spéciaux, mais dans les jours les plus ordinaires. Les actions sont si petites qu'elles semblent insignifiantes. Faire son lit, boire de l'eau, se coucher à l'heure, terminer correctement une tâche. Personne n'applaudit, personne ne remarque. Et pourtant, ce sont précisément ces moments silencieux qui façonnent la personne que tu deviens. Tu n'échoues pas parce que tu manques de motivation ou de discipline. Tu échoues parce que tu essaies de changer par l'inspiration, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un système assez simple pour être répété chaque jour. Le changement n'est pas bruyant, il s'accumule. Et à un moment donné, tu réalises simplement que tu es différent. Ta matinée ne commence pas par de grandes décisions, mais par les petites actions que tu accomplis alors que ton esprit est encore à moitié endormi. La façon dont tu te réveilles, la première chose que tu touches et le rythme des premières minutes de la journée posent discrètement les bases de tout ce qui suivra. Lorsque tu fais ton lit, tu ne fais pas que remettre des draps et des oreillers en place. Tu te rappelles qu'une chose a déjà été accomplie aujourd'hui. Lorsque tu bois de l'eau avant d'attraper ton téléphone ou ton café, ton corps et ton cerveau se réveillent de manière naturelle et sans précipitation. Lorsque tu prends un petit déjeuner familier et que tu gardes ton téléphone hors de la chambre, tu réduis le chaos dès le point de départ. Ces habitudes du matin ne te rendent pas spécial. Elles rendent simplement la vie moins désordonnée, et c'est la base sur laquelle tout autre changement peut s'appuyer. La plupart de la fatigue que tu ressens au cours de la journée ne vient pas de la quantité de travail que tu fais, mais du fait de devoir constamment prendre des décisions dans le flou. Tu te réveilles sans savoir clairement où tu vas, par quoi commencer ou ce qui compte vraiment. Le temps passe avec l'impression d'être entraîné, malgré toi, tandis que ton attention est sans cesse arrachée par les notifications, les messages et les interruptions. Lorsque tu passes quelques minutes le soir à regarder le programme du lendemain, tu n'essaies pas de contrôler la vie, mais d'éliminer l'incertitude. Tu sais par quoi tu commenceras, sur quoi tu te concentreras et ce que tu ignoreras. Cette clarté permet à ton cerveau de se reposer avant même que la nouvelle journée ne commence. Lorsque tu poses ton téléphone loin de toi et que tu fais une chose à la fois, tu reprends le contrôle de ta propre attention. Pas par une simple force de volonté, mais en réduisant la tentation. Quand tu manges simplement. Quand tu travailles simplement. Quand tu parles, tu es réellement présent. La vie ralentit, mais sa qualité s'approfondit. Et lorsque tu prépares les choses la veille au soir, tu aides ton toi du matin à éviter un combat. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir, de te presser ou de te défendre. Ces habitudes de gestion du temps et de l'attention ne rendent pas ta journée plus longue. Elles rendent simplement chaque heure plus intentionnelle, plus légère et moins épuisante. La plupart des tensions que tu portes ne viennent pas de ce qui se passe réellement, mais de pensées qui ne sont jamais déposées. Chaque jour, ta tête est remplie de bruit, ce qui est passé, ce qui arrive, et des phrases qui se répètent en silence. Lorsque tu écris quelques lignes, lis quelques pages ou fais une promenade sans emporter aucun appareil, tu n'essaies pas de devenir plus profond. Tu crées simplement de l'espace pour que ton esprit puisse respirer. Ces moments ralentissent tes pensées, les séparent de l'émotion et les rendent plus clairs. Lorsque tu restes immobile dans le silence, sans but et sans tâche, ton système nerveux commence à baisser la garde. Tu réagis moins, tu te crispes moins et tu te reconnectes à toi-même. Ces habitudes mentales et perceptives n'apportent pas de percée instantanée, ni d'illumination soudaine. Elles te rendent discrètement quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps. Le calme de regarder la vie sans te laisser emporter. Bien souvent, tu penses être fatigué à cause du travail, des personnes autour de toi ou de la pression de la vie elle-même. Mais il existe une cause plus silencieuse, qui passe souvent inaperçue, l'environnement dans lequel tu vis chaque jour. Des verres non lavés dans l'évier, des vêtements jetés sur une chaise, un bureau couvert de papier, des notifications qui s'accumulent dans ta tête. Rien de tout cela n'est assez important pour être qualifié de problème.
Mais ensemble, ils créent une sensation lourde et inconfortable. Tu entres dans une pièce et tu te sens irrité avant même de t'asseoir sans vraiment savoir pourquoi. C'est à ce moment-là que ton environnement murmure à ton cerveau que tout est hors de contrôle. Lorsque tu passes quelques minutes à ranger ton espace avant d'aller te coucher, tu n'essaies pas de devenir une personne parfaitement organisée. Tu es simplement en train de clôturer la journée. Chaque objet remis à sa place est un petit signal envoyé à ton cerveau pour lui dire que la boucle du chaos s'arrête ici. Le lendemain matin, tu te réveilles dans un espace calme et propre et le stress n'a pas encore eu le temps de se former. L'ordre extérieur facilite l'apparition de l'ordre intérieur, non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu n'es plus constamment attaqué par des stimuli visuels. L'environnement ne se limite pas à la pièce dans laquelle tu vis, mais inclut aussi les engagements que tu autorises dans ta vie. Chaque oui inutile, chaque réunion à laquelle tu assistes à contre-cœur, chaque obligation qui t'épuise occupe de l'espace mental. Lorsque tu commences à dire non à une chose par semaine, tu ne rejettes pas les autres. Tu protèges ta propre énergie. Au début, cela peut te faire sentir coupable, égoïste ou mal à l'aise. Mais peu à peu, tu remarques une étrange légèreté lorsque ton emploi du temps n'est plus rempli de choses qui ne t'appartiennent pas. Le véritable ordre ne vient pas du fait de tout contrôler, mais de choisir moins. Lorsque tu retires ce qui est inutile, tu crées de l'espace pour que ce qui compte vraiment puisse exister. Un espace physique ordonné t'aide à te concentrer plus longtemps. Un environnement mental aéré t'aide à penser plus clairement. Et lorsque tu ne luttes plus constamment contre le désordre, tu commences à avoir de l'énergie pour des changements plus profonds. Les habitudes liées à l'environnement et à l'ordre peuvent sembler insignifiantes, voire ennuyeuses. Pourtant, elles accomplissent discrètement quelque chose de très important, te redonner un sentiment de contrôle. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta maison, ni de réorganiser toute ta vie. Il suffit de terminer chaque journée un peu plus ordonnée et de lâcher une chose qui ne te correspond plus chaque semaine. Lentement, tu réaliseras que la vie ne pèse plus sur toi comme avant. Non pas parce que tous tes problèmes ont disparu, mais parce que tu as créé un environnement suffisamment calme pour pouvoir t'y tenir solidement. Beaucoup d'inquiétudes liées à l'argent ne viennent pas du fait de ne pas en avoir assez, mais du fait de ne jamais vraiment y faire face. Les chiffres sont là, silencieux, sur ton compte, mais dans ton esprit subsiste une sensation floue et flottante de ne pas savoir si tout va bien ou si tu glisses lentement. Tu évites d'ouvrir ton application bancaire, tu évites de regarder tes relevés, et en échange tu portes une anxiété basse et persistante. Lorsque tu consacres quelques minutes chaque semaine à revoir ta situation financière, tu ne le fais pas pour te reprocher quoi que ce soit ou pour renforcer le contrôle. Tu allumes simplement la lumière dans une pièce restée trop longtemps dans l'obscurité. À mesure que les choses deviennent claires, la peur commence à se dissiper. Tu sais comment tu dépenses, où tu en es et comment tu peux ajuster. Cette petite habitude financière ne te rendra pas riche du jour au lendemain, mais elle t'offre quelque chose de rare. Un sentiment de stabilité, l'impression que tu ne fuis plus ta propre vie. Le sommeil n'est pas une récompense après une longue journée épuisante. C'est la base biologique de tout ce que tu fais lorsque tu es éveillé. Lorsque ton heure de coucher change constamment, ton corps est contraint de s'adapter, comme s'il vivait dans un état permanent de décalage horaire. Tu te réveilles fatigué, ton esprit est lent, tes émotions fluctuent facilement, même lorsque tu as techniquement dormi suffisamment d'heures. Lorsque tu choisis une heure de coucher fixe et que tu la respectes, tu ne sacrifies pas ta liberté ni ta spontanéité. Tu apprends à ton corps quand se reposer et quand être actif. Un rythme circadien stable permet à ton cerveau de récupérer plus profondément, à tes émotions de rester plus équilibrées et à ton énergie d'être répartie de manière plus régulière tout au long de la journée. Un sommeil régulier ne rend pas la vie moins chargée, mais il te rend assez alerte et stable pour tout affronter sans être épuisé de l'intérieur. Aucune de ces habitudes n'est assez grande pour changer ta vie du jour au lendemain. Et c'est précisément ce qui fait leur force. Le vrai changement ne vient pas d'un moment dramatique, mais de petites actions répétées lorsque personne ne regarde. Chaque habitude n'est qu'un minuscule élément,
Mais lorsqu'elles se rassemblent, elles forment un système suffisamment solide pour te soutenir dans le temps. Après quelques mois, tu ne te souviendras plus exactement de ce qui a tout changé. Tu remarqueras simplement que tu dors mieux, que tu penses plus clairement, que tu te sens moins anxieux et que tu avances dans ton travail avec plus de légèreté. Non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu as cessé de te battre contre toi-même. Commence par une seule habitude, reste constant dans le silence et laisse le changement parler de lui-même lorsqu'il devient enfin assez grand. Tu n'es plus quelqu'un qui se contente de regarder des vidéos sur le changement en hochant la tête. Le fait que tu sois resté jusqu'à ce moment dit autre chose. Tu es le genre de personne qui a commencé à prêter attention aux petites choses, qui comprend que la vie ne se construit pas sur des sommets, mais sur des choix répétés chaque jour. Tu n'as pas besoin de devenir une personne parfaite, ni de développer une discipline de fer. Tu dois simplement continuer à être quelqu'un qui sait faire une pause, observer et ajuster le rythme de la vie un peu plus lentement, un peu plus justement. À partir de maintenant, chaque petite habitude n'est plus une tâche, mais une partie de la personne que tu es en train de devenir. Et si cette vidéo t'a aidé à voir cette version de toi-même plus clairement, tu peux rester, suivre la chaîne et nous laisser continuer à grandir ensemble, d'une manière durable et douce.